Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du peperomia. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc, quelle variété aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire le peperomia serpens. Il est originaire d'Amérique tropicale. C'est celui-ci, là. C'est celui-ci. Il a un port retombant, donc ce qui serait bien, c'est de le mettre en suspension. Une fois qu'il aura atteint cette taille-là. Alors, un truc aussi à savoir, c'est que les peperomia, on les appelle aussi en langage courant des cannes d'aveugle. Ah bon, mais pourquoi? Ou des cannes blanches. Parce que voilà la floraison du peperomia. Ah, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, et c'est une canne blanche. D'accord. Donc souvent on entend dire une canne blanche. Le nom vernaculaire. Le vernaculaire. Voilà. Donc une petite plante qui n'est pas si facile que ça à élever, à maîtriser, parce que il faut l'arroser à une eau tiède. Alors tiède, c'est une eau qui est tenue à température ambiante. Oui, c'est ça. Dans une maison, parce que l'eau froide, ça va pas aimer. Non, ça va le stresser. Et de préférence le rempoter dans un terreau avec un mélange de terre franche, terre de bruyère, et puis terreau universel. Enfin, faire un petit panachage de tout ça, pour espérer le faire évoluer dans de bonnes conditions. Et pour l'eau, excuse-moi Armelle, c'est de l'eau non calcaire. Hein. Ouais, elle n'aime pas le calcaire. Ouais, elle n'aime pas le calcaire. Alors, c'est une plante qui n'aime pas être en rayon direct, avec les rayons directs du soleil. Donc derrière une fenêtre, il faut toujours qu'il y ait un rideau. Pas trop à l'ombre non plus, parce qu'il risque de perdre sa couleur, sa panachure. Hein, celui-ci, je me demande même s'il n'était pas à la base... plus foncé. Ouais, un peu panaché. Bon, voilà. En gros, voilà un petit peu ses désirs. Et comme les deux autres, on peut le brumiser s'il fait trop chaud? Oui, lui, on peut le brumiser. Vraiment, il faut qu'il fasse très très chaud. Hein. On peut le brumiser. Ses feuilles sont non poilues, hein, comme le précédent que nous avions vu. Donc, celui-là, ça pose pas de problème. Voilà, ça pose pas de problème. Donc, pour le bouturer, eh bien, on va faire des boutures de rameaux, des boutures de tiges. Donc, on va aller chercher notre bouture à l'intersection d'une tige et d'une feuille. Là, je vais la préparer. Je coupe net en dessous. Voilà, ma bouture, elle est prête. Alors, nous travaillons avec une lame de rasoir, mais il existe dans le commerce des greffoirs, ou si vous préférez, pour que ça soit moins dangereux, un petit ciseau. Un petit ciseau. Enfin là, c'est à vous de voir. Donc, ensuite, je trempe ma bouture dans l'hormone. Jamais d'excès pour éviter qu'il y ait un cal qui se forme, c'est-à-dire une grosse cicatrice. Une grosse cicatrice qui empêcherait le système racinaire de se développer. Ensuite, nous, on est adeptes du crayon. Hop, on met notre bouture. Dans du terreau. Dans du terreau. Tiens, pas d'engrais. Pas d'engrais. Et nous attendons, en l'occurrence, nous avons attendu 1 mois et demi, puisque la bouture a été faite le 2 octobre et que nous sommes le 12 novembre. Voilà un petit peu l'histoire de notre bouture. Alors, on va maintenant vous montrer comment la rempoter. Alors, on a pris l'exemple de 2 pots. Donc ça, c'est une bouture. Hein. Voilà. Donc là, la bouture paraîtrait un petit peu noyée dans son pot. Donc il est préférable de la mettre dans un contenant plus petit. Voilà. Voilà, là, la bouture, elle est prête. Alors, toujours bien penser au mélange terreux. Que dire de plus sur cette famille de plantes? Que c'est une plante qui ne supporte pas une température inférieure à 15 degrés. Donc ça, c'est aussi... Donc oui, c'est parce que si on est amené à vouloir la sortir... Voilà. Hein, donc, elle fait partie quand même de plantes assez fragiles. Donc effectivement, si vous voulez la mettre dans le jardin, eh bien, sa période pour être dans le jardin sera assez courte. Tout dépend dans quelle région vous vous situez. Nous, on est en région parisienne et donc, voilà, il faut les rentrer relativement tôt. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur cette variété. Sur celui-ci, oui, absolument. L'arrosage, alors c'est... Les fréquences? Oui, c'est une fois par semaine en été et tous les 10 jours en hiver. L'engrais... c'est une fois par mois, je pense. Tout dépend de l'avancée de votre plante. Si elle commence à jaunir un petit peu, effectivement, elle peut manquer d'oligo-éléments. Exactement. En règle générale, il ne faut pas abuser de l'engrais. Il ne faut pas dire, allez, systématiquement, tous les lundis, je mets de l'engrais. De toute façon, je pense que c'est marqué sur les sachets ou les boîtes. Oui. Et il faut respecter. Moi, je resterai sur une fois par mois.
Et encore... Mais voilà, encore, ça, faut- c'est si on met de l'engrais liquide. Oui, l'engrais liquide. Voilà, sans ça, si on leur met des engrais à dissolution lente, Ah bah non, là c'est autre chose. là, c'est autre chose. Donc là, on est voilà, tranquille ouais. pendant Après, 4 oui. mois, 3 mois. Après, il faut se référer au type d'engrais Voilà. que vous mettez. Parce qu'effectivement, si vous mettez de l'engrais Petite bille, en là. petite bille, ne rajoutez pas d'engrais liquide, ça fera... Ah non, ça va surdoser, ça va cramer elles la vont plante. mourir, voilà. Voilà, bon, Moi, je crois qu'on a tout dit, là. je crois qu'on a tout dit. On n'en revient pas. Non. Non, c'est bon. Bah, amis internautes, merci. Et puis, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Oui.